Matthieu 2, Psaume 2. Le Christ est ressuscité, chers amis, chers frères et sœurs. Quelle joie de vous retrouver de nouveau pour continuer notre prière concrète avec la Bible. Donc, aujourd'hui, ça sera Matthieu 2, Psaume 2. Prépare ta Bible et ensemble, nous pourrons prier. Nous allons commencer avec une petite prière de remerciement au Seigneur. Seigneur, je te remercie pour la joie de pouvoir aujourd'hui de nouveau me retrouver avec mes frères et sœurs qui désirent te rencontrer dans la parole, dans ta parole, car c'est toi la parole. Tu es présent dans la parole, Seigneur. Une présence sans doute. Tu es là dans ta parole. Et je me réfugie en toi, ô Seigneur. Aujourd'hui, je veux écouter ta parole, Seigneur, qu'elle rentre à travers mes oreilles, que je puisse la proclamer à travers ma bouche, qu'elle puisse porter du fruit en abondance dans ma vie, en entrant au plus profond de mon cœur. Oui, Seigneur, merci pour la joie d'être là, ensemble avec mes frères et sœurs, pour prier ta parole. Matthieu 2. Vous voyez, j'ai laissé mon signaux. C'était sur 2, chapitre 2, Matthieu chapitre 2. Maintenant, je le mets sur Matthieu chapitre 3. Je mets à côté du chiffre 3. Alors, commençons la lecture. Et pendant que tu lis, le Seigneur peut te parler profondément. Et donc, ce passage qui te touchera, après, nous allons prier avec ce passage. Jésus étant né à Bethléem de Judée au temps du roi Hérode, voici que des mages venus d'Orient arrivèrent à Jérusalem en disant: Où est le roi des Juifs qui vient de naître? Nous avons vu en effet son astre et son lever et nous sommes venus lui rendre hommage. L'ayant appris, le roi Hérode s'émut et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les grands prêtres avec les scribes du peuple et il s'enquérait auprès d'eux du lieu où devait naître le Christ. À Bethléem de Judée, lui dirent-ils ainsi: En effet, est-il écrit par le prophète: Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement le moindre des clans de Juda, car de toi sortira un chef qui sera pasteur de mon peuple Israël. Alors Hérode manda secrètement les mages, se fit préciser par eux le temps de l'apparition de l'astre et les envoya à Bethléem en disant: Allez vous renseigner exactement sur l'enfant, et quand vous l'aurez trouvé, avisez-moi, afin que j'aille moi aussi lui rendre hommage. Sur ces paroles du roi, ils se mirent en route, et voici que l'astre qu'ils avaient vu à son lever les précédait jusqu'à ce qu'ils vinssent s'arrêter au-dessus de l'endroit où était l'enfant. À la vue de l'astre, ils se réjouirent d'une très grande joie. Entrant alors dans le logis, ils virent l'enfant avec Marie sa mère, et se prosternant, ils lui rendirent hommage. Puis, ouvrant leur cassette, ils lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Après quoi, avertis en songe de ne point retourner chez Hérode, ils prirent une autre route pour rentrer dans leur pays. Après leur départ, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère, et fuis en Égypte, et reste-y jusqu'à ce que je te dise. Car Hérode va rechercher l'enfant pour le faire périr. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère de nuit, et se retira en Égypte. Et il resta là jusqu'à la mort d'Hérode, pour que s'accomplisse cet oracle prophétique du Seigneur. Alors, Hérode, voyant qu'il avait été joué par les mages, fut pris de violente fureur et envoya mettre à mort dans Bethléem et tout son territoire
tous les enfants de moins de 2 ans, après le temps qu'il s'était fait préciser par les mages. Alors s'accomplit l'oracle du prophète Jérémie. Une voix dans Rama s'est fait entendre, pleurs et longues plaintes. C'est Rachel pleurant ses enfants, et elle ne veut pas qu'on la console, car ils ne sont plus. Quand Hérode eut cessé de vivre, voici que l'ange du Seigneur apparaît en songe à Joseph en Égypte et lui dit: Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. Mais apprenant qu'Élaüs régnait sur la Judée à la place d'Hérode son père, il craignit de s'y rendre. Averti en songe, il se retira dans la région de Galilée et vint s'établir dans une ville appelée Nazareth, pour que s'accomplisse l'oracle des prophètes. Il sera appelé Nazorien. Amen. Nous avons fait la lecture ensemble du chapitre 2. Maintenant, tu peux prier avec le verset qui t'a touché de plus. À moi, le verset 20 à 21 m'a touché beaucoup. Et je vais prier avec ce verset. Lève-toi, prends avec toi l'enfant et sa mère et mets-toi en route pour la terre d'Israël, car ils sont morts ceux qui en voulaient à la vie de l'enfant. Il se leva, prit avec lui l'enfant et sa mère et rentra dans la terre d'Israël. Amen. Merci Seigneur pour cette parole que tu me donnes ce jour. Merci parce que je sais que je suis ton enfant et tu prends soin de moi, ô Seigneur. Tu éloignes de moi l'ennemi, ô Seigneur. Tu écrases l'ennemi qui cherche de m'écraser aussi. Oui Seigneur, je sais que à tes yeux, je suis précieuse. Je suis précieuse à tes yeux car je suis ton enfant bien-aimé, Seigneur. Et tu prends soin de moi, ô Seigneur. Je ne crains rien, car je sais que j'ai un papa merveilleux qui m'aime, qui veille sur moi jour et nuit, minute et seconde, Seigneur. Oh oui, comme c'est merveilleux d'être ton enfant, oh Seigneur. Merci parce que tu prends soin de moi. Ta main est sur moi et me protège. Tes yeux sont posés sur moi et me surveillent et veillent sur moi. Et l'ennemi ne peut jamais prendre possession de moi. Merci parce que l'ennemi cherche de m'écraser de fois avec des préoccupations, avec des angoisses, des soucis, des humiliations, oui, des rancunes, beaucoup de choses. Mais toi, Seigneur, tu me libères de tout cela et tu me donnes de retourner dans ta maison, dans ton cœur bien-aimé et retrouver la paix dans mon cœur, la paix dans ma vie, la vie nouvelle. Merci Seigneur, parce que tu aimes chacun de nous, ô Seigneur. Chacun de ces personnes qui suivent, qui prient maintenant avec moi. Et tu protèges chacun d'eux, Seigneur. Merci parce que ta protection est sur nous. Et l'ennemi n'a aucun pouvoir sur ma vie, sur la vie de chacun de mes frères. Car tu nous aimes et tu prends soin de nous. Merci Seigneur. Amen. Maintenant, toi aussi, tu peux prier avec le verset qui t'a touché. Tu peux arrêter une seconde et prier avec le verset qui t'a touché. Et après, recliquer et continuer la vidéo. Amen. Donc, nous allons maintenant passer au psaume 2. Donc, l'autre fois, on avait mis notre petit signal sur le psaume 2. Il suffit d'ouvrir à la page où il y a le signe. Vous vous rappelez, ça c'était le signe pour les psaumes. J'ai choisi couleur verte que j'aime bien. Et maintenant, je la place au psaume 3. Ainsi, je saurai que la prochaine fois, nous serons au psaume 3. Et donc, nous pouvons lire ensemble le psaume 2. Pourquoi ces nations qui remuent ces peuples, qui murmurent en vain? Des rois de la terre s'insurgent, des princes conspirent contre le Seigneur.
et contre son Messie. Faisons sauter leurs entraves, débarrassons-nous de leurs liens. Celui qui siège dans les cieux s'en amuse. Le Seigneur les tourne en dérision. Puis, dans sa colère, il leur parle. Dans sa fureur, il les épouvante. C'est moi qui ai sacré mon roi. Sur Sion, ma montagne sainte. J'énoncerai le décret du Seigneur. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je donne les nations pour héritage, pour domaine les extrémités de la terre. Tu les briseras avec un sceptre de fer. Comme vase de potier, tu les casseras. Et maintenant, roi, comprenez, corrigez-vous, juge de la terre. Servez le Seigneur avec crainte. Baisez ses pieds avec tremblement. Qu'il se fâche, vous vous perdez en chemin. D'un coup flambe sa colère. Heureux qui s'abrite en lui. Amen. Heureux qui s'abrite en lui. Heureux sommes-nous qui nous abritons dans le Seigneur, qui a fait le ciel et la terre, et toi-même, et nous tous. Maintenant, nous pouvons prier avec le verset qui nous a touchés. À moi, le verset qui m'a touché, c'est le verset 7 et le verset 8. Et donc, je vais prier avec, et ensuite, tu peux prier aussi avec le verset qui t'a touché. Je vais commencer et ensuite, tu pourras prier aussi, comme on l'avait fait dans l'évangile de Saint Matthieu au chapitre 2. Amen. Il m'a dit, tu es mon fils. Moi, aujourd'hui, je t'ai engendré. Demande et je te donne les nations pour héritage. Amen. Merci Seigneur pour cette parole merveilleuse, pour cette bonne nouvelle aujourd'hui que tu me donnes en me disant, tu es ma fille, fils. Seigneur, merci pour ce privilège d'être ton enfant, d'être ta fille, Seigneur. Si je suis ta fille, je suis héritier de toutes les grâces que tu as préparées pour moi, pour toutes les bénédictions que tu as préparées pour moi, Seigneur. Merci parce que j'ai un papa qui m'encourage, un papa qui est avec moi dans mes situations difficiles, un papa qui m'aide. Le papa aime son enfant et ne veut jamais qu'aucun mal lui arrive. Merci parce que tu m'aimes et tu prends soin de moi. J'ai la joie d'avoir et le privilège d'avoir un papa du ciel qui m'aime, qui m'a donné son Fils unique, Jésus-Christ, afin que je puisse être en continuité de relation avec lui, déjà sur cette terre et ensuite pour l'éternité avec lui dans le ciel. Quel privilège! Merci Seigneur, parce qu'aujourd'hui, je me sens ta fille aimée et je viens à toi. Je te donne ma vie. Je veux, Seigneur, me réfugier entre tes bras, Seigneur. Je veux, Seigneur, te suivre, contempler ta face, jour et nuit. Merci parce que tu m'aimes. Et je t'aime, Papa, et je veux te suivre. Je désire faire ta volonté. Donne-moi de pouvoir le faire. Moi seul, je ne suis pas capable. Mais toi, avec toi, je puis tout, je peux tout. Seigneur, merci parce que tu es ma force et ma joie de vivre. Merci Papa, merci Papa, merci Papa. Tu es merveilleux, tu vis en moi. Amen. Amen. Maintenant, tu peux prier aussi avec le passage qui t'a touché dans ce psaume que nous venons de lire. Merci d'avoir suivi et merci de t'être connecté, d'avoir prié ensemble avec moi. Rendez-vous à la prochaine semaine pour Matthieu chapitre 3 et le psaume 3. Sois béni ma sœur, sois béni mon frère, que la joie du Seigneur habite ton cœur. Tu es le fils bien-aimé de Dieu, tu es la fille bien-aimée de Dieu. Prends cette bénédiction et le faire la tienne et réjouis-toi, car le fils et la fille de Dieu est une princesse et un prince de Dieu. Tu n'as rien à craindre. Le Seigneur t'a tout donné. Prends-le et proclame cette bénédiction dans ta vie et vis dans la joie et dans l'honneur. Car tu n'es pas n'importe qui.
Tu es la fille bien-aimée de Dieu. Tu es le fils bien-aimé de Dieu. Merci, ma sœur. Merci, mon frère. À la prochaine. Au revoir.